Il permute avec le gardien de but pendant le jeu ou sans l'autorisation de l'arbitre comme expliqué dans la loi 3. Il commet, de manière inconsidérée, une faute sanctionnée par un coup franc direct. Il commet une faute pour interférer dans une attaque prometteuse ou la stopper. Il touche le ballon de la main pour interférer dans une attaque prometteuse ou la stopper. Il commet toute autre infraction pour perturber ou stopper une attaque prometteuse, sauf lorsque les arbitres accordent un penalty pour une faute où le joueur a tenté de jouer le ballon. Il joue le ballon de la main pour tenter de marquer un but, que sa tentative réussisse ou non, ou pour empêcher l'adversaire de marquer un but sans y parvenir. Il trace des marques non autorisées sur le terrain. Joue le ballon alors qu'il est en train de quitter le terrain après en avoir reçu l'autorisation. Il se comporte d'une manière irrespectueuse envers l'esprit du jeu. Il use délibérément d'une stratégie pour passer le ballon, y compris sur un coup franc, à son gardien de but de la tête, de la poitrine, du genou, etc., dans le but de contourner la loi et ce, que le gardien touche ou non le ballon des mains. Il distrait verbalement un adversaire durant le jeu ou la reprise du jeu. Il annihile une occasion de but manifeste de l'adversaire en commettant une faute avec intention de jouer le ballon et si l'arbitre accorde un penalty. Les joueurs sont autorisés à exprimer leur joie lorsqu'un but est marqué, mais sans excès. Les célébrations orchestrées ne doivent pas être encouragées et ne doivent pas entraîner une perte de temps excessive. Quitter le terrain pour célébrer un but n'est pas une faute passible d'avertissement, mais les joueurs doivent y revenir le plus rapidement possible. Un joueur doit être averti, même si le but est annulé, si il grimpe sur les grilles entourant le terrain et ou s'approche des spectateurs d'une telle façon qu'il entraîne des problèmes de sécurité, il fait des gestes provocateurs, moqueurs ou offensants ou agit de façon provocatrice, moqueuse ou offensante. Il recouvre sa tête ou son visage d'un masque ou autre article analogue. Il enlève son maillot ou s'en couvre la tête. Un avertissement sera infligé au joueur qui retarde la reprise du jeu, en faisant semblant de vouloir effectuer une rentrée de touche avant de passer soudainement le ballon à un coéquipier pour qu'il l'exécute, en traînant pour quitter le terrain au moment d'être remplacé, en retardant excessivement la reprise du jeu, en bottant le ballon au loin ou en l'emportant avec soi, ou en provoquant une confrontation en touchant délibérément le ballon après que l'arbitre a stoppé le jeu, en exécutant délibérément un coup franc à un mauvais endroit avec pour seul objectif de devoir le retirer. Un joueur, un remplaçant ou un joueur remplacé qui commet l'une des fautes suivantes doit être exclu si il empêche l'équipe adverse de marquer un but ou annihile une occasion de but manifeste en commettant une main, excepté le gardien de but dans sa propre surface de réparation. Il empêche de marquer un but ou annihile une occasion de but manifeste à un adversaire se dirigeant vers le but, pas forcément directement, du joueur fautif en commettant une faute passible d'un coup franc, sauf précision apportée à la section suivante. Il commet une faute grossière. Il crache sur ou vers ou mord quelqu'un. Il commet un acte de brutalité. Il tient des propos ou fait des gestes blessants, injurieux et ou grossiers. Il reçoit un second avertissement au cours du même match. Tout joueur remplaçant ou joueur remplacé ayant été exclu doit quitter la proximité du terrain, ainsi que la surface technique. Si un joueur empêche l'équipe adverse de marquer ou annihile une occasion de but manifeste en commettant une main, le joueur doit être exclu, quel que soit l'endroit de la faute. Si un joueur commet une faute contre un adversaire pour annihiler une occasion de but manifeste et que l'arbitre accorde un penalty, le joueur fautif est averti s'il a tenté de jouer le ballon. Dans toutes les autres circonstances, par exemple tenir, tirer ou pousser, ne laisser aucune possibilité de jouer le ballon, etc., le joueur fautif doit être exclu. Un joueur exclu, un remplaçant ou un joueur remplacé qui entre sur le terrain sans l'autorisation de l'arbitre et interfère avec le jeu, ou un adversaire et empêche l'équipe adverse de marquer ou annihile une occasion de but manifeste, est coupable d'une faute passible d'exclusion. Les critères suivants doivent alors être pris en compte. La distance entre le lieu de la faute et le but.
Le sens du jeu. La probabilité de conserver ou de récupérer le ballon. Le placement et le nombre de défenseurs. Tacler ou disputer le ballon tout en mettant en danger l'intégrité physique d'un adversaire ou en agissant avec violence ou brutalité doit être sanctionné comme faute grossière. Se rend coupable d'une faute grossière tout joueur qui se jette, avec une ou deux jambes en avant, pour disputer le ballon de face, de côté ou par derrière avec violence ou mise en danger de l'intégrité physique de l'adversaire. Un joueur se rend coupable d'un acte de brutalité s'il agit ou essaie d'agir avec violence ou brutalité envers un adversaire alors qu'il ne dispute pas le ballon, ou envers un coéquipier, un officiel d'équipe, un arbitre, un spectateur ou toute autre personne qu'il y ait eu contact ou non. De plus, un joueur qui frappe délibérément un adversaire ou toute autre personne à la tête ou au visage avec la main ou le bras, alors qu'il ne dispute pas le ballon, se rend coupable d'un acte de brutalité à moins que la force utilisée n'ait été négligeable. Si une infraction est commise et que la personne fautive ne peut pas être identifiée, c'est l'entraîneur principal qui recevra la sanction. Les infractions suivantes sont en général passibles d'une mise en garde. Pénétrer sur le terrain de manière respectueuse sans chercher la confrontation. Ne pas coopérer avec les arbitres, par exemple en ignorant les instructions d'un arbitre assistant ou du quatrième officiel. Exprimer un léger désaccord, par la parole ou par des gestes, envers une décision. Quitter plusieurs fois la surface technique sans commettre d'autres infractions. Les infractions suivantes sont passibles d'un avertissement, liste non exhaustive. Ne pas respecter, clairement et avec persistance, les limites de la surface technique. Retarder la reprise du jeu de son équipe. Pénétrer volontairement dans la surface technique de l'équipe adverse sans chercher la confrontation. Manifester sa désapprobation par la parole ou par des gestes, notamment en jetant ou donnant des coups de pied dans des bouteilles ou autres objets, en faisant des gestes montrant clairement un manque de respect envers le corps arbitral, par exemple applaudissements sarcastiques. Demander excessivement ou avec persistance d'infliger des cartons à l'adversaire. Effectuer des gestes ou se comporter de manière provocatrice ou offensante. Se comporter de manière irrespectueuse envers le jeu. Les infractions suivantes sont passibles d'exclusion. Liste non exhaustive. Retarder la reprise du jeu de l'équipe adverse, par exemple en gardant le ballon ou en le dégageant ou en faisant obstacle à un joueur. Quitter délibérément la surface technique, pour signifier sa désapprobation ou se plaindre auprès d'un arbitre, pour agir de manière provocatrice ou offensante. Pénétrer dans la surface technique de l'équipe adverse de manière agressive ou en cherchant la confrontation. Jeter ou botter délibérément un objet sur le terrain. Pénétrer sur le terrain pour chercher la confrontation avec un arbitre, y compris à la mi-temps ou à l'issue du match. Pour interférer avec le jeu, un adversaire ou un arbitre. Se comporter de manière agressive ou physique, incluant crachats et morsures, envers tout joueur, remplaçant, joueur remplacé ou officiel des deux équipes, ou tout arbitre, supporter ou autre personne, ramasseur de balles, stadier, officiel de la compétition, etc. Recevoir un second avertissement au cours du même match. Tenir des propos ou faire des gestes blessants, injurieux et ou grossiers. Utiliser de manière illicite des équipements électroniques ou de communication et ou se comporter de manière inappropriée du fait de l'utilisation d'équipements électroniques ou de communication.
Adopter un comportement violent. Dans tous les cas, l'arbitre doit prendre la sanction disciplinaire appropriée. Si le jet d'objet est effectué de manière inconsidérée, il avertira le joueur fautif pour comportement antisportif. Si le jet d'objet est effectué de manière violente, il exclura le joueur fautif pour acte de brutalité. Si le ballon n'est pas en jeu, le jeu reprendra conformément à la procédure applicable à la décision prise. Si le ballon est en jeu et si le joueur commet la faute avec contact à l'intérieur du terrain, contre un adversaire, un coup franc indirect ou direct ou un penalty sera accordé à l'équipe adverse. Contre un coéquipier, un remplaçant, un joueur remplacé ou exclu, un officiel d'équipe ou un arbitre. Coup franc direct ou penalty sera accordé à l'équipe adverse. Contre toute autre personne, le jeu reprendra par une balle à terre. Toutes les infractions verbales sont sanctionnées d'un coup franc indirect. Si, lorsque le ballon est en jeu, un joueur commet en dehors du terrain une faute contre un arbitre ou un joueur, remplaçant, joueur remplacé ou exclu adverse, ou un officiel d'équipe. Un remplaçant, un joueur remplacé, un joueur exclu ou un officiel d'équipe commet une faute contre ou interfère avec un joueur adverse ou un arbitre en dehors du terrain. Le jeu reprendra par un coup franc exécuté sur le point de la limite du terrain le plus proche de l'endroit où la faute ou l'interférence a été commise. Si la faute est passible d'un coup franc direct et si le dit point se trouve sur une des parties de la ligne de but délimitant la surface de réparation du joueur fautif, l'arbitre accordera un penalty. Si un joueur commet une faute ou une incorrection hors du terrain contre un autre joueur, un remplaçant, un joueur remplacé ou un officiel de sa propre équipe, le jeu reprendra par un coup franc indirect sur le point de la limite du terrain le plus proche de l'endroit où la faute a été commise. Si un joueur touche le ballon avec un objet qu'il tient dans ses mains, chaussures, protège tibia, etc., le jeu reprendra par un coup franc direct ou un penalty. Si un joueur qui se trouve sur le terrain ou à l'extérieur lance ou botte un objet, autre que le ballon du match, vers un joueur adverse, ou lance ou botte un objet, y compris un ballon, vers un remplaçant adverse, un joueur remplacé ou expulsé adverse, un officiel d'équipe adverse, un arbitre ou le ballon du match, alors le jeu reprendra par un coup franc direct à l'endroit où il a ou aurait heurté la personne ou le ballon. Si cet endroit est en dehors du terrain, le coup franc sera exécuté depuis le point le plus proche des limites du terrain. Si cet endroit est dans la surface de réparation du joueur fautif, un penalty sera accordé. Si un remplaçant, joueur remplacé ou exclu, un joueur se trouvant temporairement en dehors du terrain ou un officiel d'équipe, jette de la main ou du pied un objet sur le terrain et que cela interfère avec le jeu, un adversaire ou un officiel de match, le jeu reprendra par un coup franc direct ou un penalty, exécuté à l'endroit où l'objet a interféré avec le jeu ou à l'endroit où il a touché ou aurait pu toucher l'adversaire, l'officiel de match ou le ballon.